Elle nous dit quoi ce matin, cette parole de vie? 1 Timothée 2, 12 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. La parole de vie, quand elle passe, tout s'arrête. Amen. Parce qu'elle incarne l'autorité et la gloire de Dieu. Amen. Cette parole de vie nous parle ce matin, afin que nous répartions chez nous en ayant une connaissance qui a augmenté. Or, la connaissance va de pair avec le pouvoir. Quand ta connaissance augmente, ton pouvoir augmente. Amen. Amen. Voici cette portion des Écritures qui perturbe beaucoup de personnes aujourd'hui. Amen. Voici cette portion des Écritures qui crée aujourd'hui beaucoup de discours dans l'église d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Au verset 13, il dit, car. Donc, ce qu'il a dit là, il vient donner une raison pour laquelle il a donné cet interdit. Est-ce qu'on peut dire l'interdit? Amen. Alors, pour comprendre cela, ton Dieu t'emmène à avoir les regards dans la parole de vie. Est-ce qu'on peut dire la parole de vie? Pas la parole de ton village, pas la parole de ton quartier, mais la parole de vie. Or, la vie, c'est Dieu. Donc, la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour recevoir la parole de vie? Si tu es prêt, acclame l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alors ce matin, voici ce thème que le Seigneur, notre Dieu, sur lequel il attire encore notre attention. Voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Amen. Voici pourquoi, c'est le thème. Voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, si on voit des lieux de prière à chaque carrefour, c'est une bonne chose. Parce que c'est l'ordre que Dieu a donné. Amen. Il a envoyé son serviteur, son fils unique, Jésus-Christ. Et il lui a dit, donne cet ordre aux hommes de ma part. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 28, 19 à 20, a dit aux serviteurs qui l'écoutaient, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. En un mot, parcourez les quartiers, les villes, les villages et emmenez les hommes à connaître Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Amen. Et quand ils l'auront accepté, alors, étant donné que l'une des instructions de Dieu, c'est de prier sans cesse, alors ils devront se mettre ensemble, se retrouver ensemble pour adorer Dieu. D'où les assemblées de l'église. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, c'est un ordre de Dieu que d'aller annoncer l'évangile. Mais il nous dit ce matin, voici pourquoi la femme n'annonce pas l'évangile. Voici pourquoi la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Voici pourquoi. Amen. Beaucoup sont troublés aujourd'hui. Chacun invente ce qui lui semble bon. Mais une chose est sûre, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Est-ce qu'on peut dire la vérité? La vérité. La vérité sort de la bouche de Dieu. Alors, pour te renseigner sur ce que Dieu a dit, retourne à sa parole. Regarde à la parole de Dieu et tu auras l'instruction qui donne la vie. Amen. Alors, notre Dieu veut que nous comprenions ce matin les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas un sketch où chacun doit faire ce qui lui semble bon. Non. C'est Dieu qui a envoyé sa parole. Et il a laissé dans sa parole toutes les consignes que les fils doivent suivre. Parce que le fils, c'est celui qui écoute son père. Amen. Nous sommes ses fils parce que nous écoutons sa parole. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de vie. Parce qu'il a dit, voyez frères et sœurs, frères, reprenons la lecture. Écoutons attentivement. Écoutons attentivement. Reprenons la lecture. 1 Timothée 2, à partir du verset 12. Écoutons attentivement. Oui? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il est catégorique. Il dit, je ne permets pas
à la femme d'enseigner. Amen. Oui? Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc Dieu ne veut pas que la femme enseigne. Mais enseigne quoi? Enseigne sa parole. Amen. Mais annoncer la bonne nouvelle là, ça veut dire quoi? Parce que si on ne comprend pas cela, on ne saura pas ce que Dieu attend de nous. Et on ira dans tous les sens. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas que tu ailles dans tous les sens. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit qui te conduit d'un seul sens. Le sens de la vie éternelle. Amen. Le Saint-Esprit ne te conduit pas dans plusieurs sens. Il te conduit d'un seul sens. Le sens de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire le sens de la vie éternelle? Il nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Continue la lecture, frère. Écoutons attentivement. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, je ne veux pas qu'elle annonce l'évangile. Je ne veux pas qu'elle parle de la parole de Dieu. Oui. Mais. Elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Donc, elle doit écouter la parole de Dieu. Amen. Elle ne doit pas parler pour annoncer la parole de Dieu. Mais elle doit écouter. Mais Dieu, toi qui es souverain, tu nous donnes une telle interdiction. Et nous voulons comprendre. Parce que tu es un père bienveillant. Et tu donnes à tes enfants la nourriture qui est bonne pour leurs âmes. Afin qu'ils ne soient point troublés. Si tu n'as pas compris cela, tu seras perturbé par tout ce que tu vas attendre de gauche à droite. Amen. Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Il dit, voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Continue la lecture, frère. Oui? Car. Il dit quoi? Car. Il dit car. Donc, ce pourquoi il ne veut pas que la femme enseigne là. C'est ce qui va venir maintenant. Car quoi? Car oui? Adam a été formé le premier. Mais attends. Afin d'aller annoncer la bonne nouvelle au marché, au carrefour, à la boutique, au village. Mais ça a quoi à voir avec Adam? Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, tu dis tu ne veux pas que la femme enseigne la parole de Dieu. Mais nous, on s'attend à ce que tu nous dises ce qu'elle a fait dans l'assemblée, si elle a fait parler à quelqu'un, ou si elle ne parle pas bien, ou bien si, bon, c'est sa démarche qui ne te plaît pas. Mais tu nous parles d'Adam. Mais Adam a quoi à voir avec affaire de Jésus-Christ t'aime, accepte-le. Affaire de accepte Jésus-Christ pour sauver ton âme. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Affaire de Jésus-Christ est mort à la croix pour que ton âme soit sauvée. Accepte-le. C'est ce qu'on entend aujourd'hui à tous les carrefours. Tout le monde s'y met. Amen. Mais Dieu explique son interdiction en parlant, en commençant par nous emmener à Adam. Mais qu'est-ce que Adam a en rapport avec cette interdiction? Nous allons le comprendre ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est présent, frères et sœurs? Acclame l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Certains ont dit, mais c'est Paul qui a parlé. Amen. Certains ont dit, non, mais c'est Paul. Lui, il était trop chaud. Tu sais, il y a des gens, quand tu leur confies ton affaire, ils chaillent ça comme si c'est pour eux. Il était trop chaud. Il est trop zélé. Donc, c'est lui, sa bouche n'était pas haut. Il aime trop qu'on le regarde. Donc, c'est lui qui a dit ça. Amen. D'autres ont dit, non, c'est vrai, c'est Paul, mais ça a été adressé à l'église de Corinthe. C'est-à-dire, Corinthe, c'est une ville qui était quelque part dans un pays. C'est à eux que la lettre a été adressée. Donc, c'est vrai que c'est Dieu qui a dit, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pour Corinthe. Amen. D'autres ont dit, mais attends, n'est-il pas écrit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit toute chair? Donc, on peut expliquer cela aussi par le fait que la femme aille avec l'esprit de Dieu faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez, ça fait plusieurs modèles. Oh, il y a un seul modèle. Dis à ton frère, il y a un seul modèle. Là où tu vois, chacun commence à inventer un modèle, il faut faire attention. Dieu t'appelle alors à prendre du recul pour bien éprouver cela. Il dit éprouver tout esprit. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils ne sont pas restés au ciel, ils sont dans le monde. Or, le prophète, c'est celui qui annonce une parole. Amen. Il est faux que quand l'esprit qui l'habite est un mauvais esprit, en ce moment, la parole qu'il donne est une fausse parole. Celui qui la reçoit alors la parole de mort. Amen. Le prophète qui est conduit par l'Esprit de Dieu, quand il parle, il donne la parole de Dieu. Celui qui la reçoit alors la parole de vie. Amen. Quelle est la parole que tu veux recevoir ce matin? À toi, église d'aujourd'hui. Amen. Car ce n'est pas à toute parole, on dit Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais Dieu te dit ce matin, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Continue à lecture, frère. Écoutons bien. Oui? Ève ensuite. Il dit car Adam a été créé le premier. Donc, dans l'affaire des prêchés, là, Dieu nous amène dans le jardin d'Éden. Il dit, je vous dis que Adam a été créé le premier. Est-ce qu'on peut dire Adam a été créé le premier? Mais Adam, c'est l'homme. Mais il n'était pas seul. Dieu a fait par la suite une aide qui lui est semblable.
qu'on appelle Ève. On prépare également Genèse chapitre 2. Oui, allons-y. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ah bon? Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Voici un mot important que Dieu soulève pour expliquer pourquoi il interdit à la femme de prêcher. Il soulève un mot important. Séduit. Amen. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il dit Adam a été créé le premier. Je vous ai dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Je ne veux pas qu'elle enseigne ma parole. Voici la raison. Il dit car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Mais qui a été séduit? Oui. C'est la femme. Mais c'est la femme qui a été séduite. Oui. Qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. En réalité, elle a fauté. Elle a transgressé la loi de Dieu. Mais pour qu'elle puisse arriver à cela, il a fallu au préalable un élément déclencheur. Amen. La séduction. Est-ce qu'on peut dire la séduction? C'est par la séduction que la femme s'est retrouvée dans la transgression. C'est parce qu'elle a été séduite qu'elle s'est retrouvée dans la transgression. Amen. Donc si tu veux comprendre, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi, si tu t'arrêtes à dire, mais les femmes aussi parlent, non? Elle comprend français, non? Elle comprend anglais, non? Mais pourquoi elle ne parle pas de Dieu? Si tu t'arrêtes à ça, tu es perdu il y a longtemps. Amen. Parce que Dieu a dit par la suite que si vous voulez comprendre pourquoi la femme ne doit pas enseigner, remontez au jardin d'Éden. Et vous saurez qu'est-ce qui s'est passé là. C'est de là que tout est parti. Alléluia. Il dit non, c'est Paul qui a dit. Mais Paul était-il là dans le jardin d'Éden? Amen. Mais Dieu a dit Adam et Ève. Mais vous accusez le pauvre monsieur. C'est lui qui a dit ça. Mais qui vous a dit que c'est Paul qui a inventé cela? Amen. Parce que Dieu te dit que l'explication se trouve dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 23. Jésus-Christ lui-même dit, bon, comme vous accusez mon type là, qu'on appelle Paul, moi-même je viens confirmer ce qu'il a dit. Amen. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Voici pourquoi la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Voici pourquoi la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Amen. Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Oui? Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Oui? L'Éternel. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Frère. Amen. Derrière, on est ensemble. Suivons attentivement, frères et sœurs. Parce que Dieu veut que nous soyons ancrés pleinement dans la vérité. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin des derniers temps. Et c'est le moment où Dieu nous appelle à la plus grande vigilance. Et quand vous voyez autour de vous une doctrine qui est en train d'être répandue à la vitesse, Dieu t'appelle, toi, à également multiplier ton attention, multiplier de vigilance. Amen. Parce que le diable, il est rusé. Alléluia. Alors il te dit, voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Et il soulève le point d'Adam et Ève pour expliquer cela. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il soulève le point d'Adam et Ève. Certains ont accusé Paul. Mais Dieu dit non, l'explication se trouve dans Genèse. On a trouvé Genèse? Alors écoutons attentivement. Genèse 2 à partir du verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Alors l'Éternel Dieu a créé tout ce qui est sur la terre. Il a créé le ciel et la terre et tout ce que renferme la terre. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pousser dans le jardin d'Éden des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Agréables à voir. Amen. Dieu a fait pousser dans le jardin d'Éden des arbres de toute espèce. Agréables à voir. Amen. Est-ce qu'on peut dire des arbres de toute espèce? Donc dans le jardin, Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce. Continue la lecture. Agréables à voir. Des arbres qui étaient agréables à voir. Et bons à manger. Et bons à manger. Oui. Et l'arbre de la vie. Et quoi? L'arbre de la vie. Donc on nous dit, sinon la parole nous dit que Dieu a fait pousser des arbres dans le jardin. Et la parole ajoute qu'il y avait également quoi? L'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc au milieu du jardin, il y avait quoi? Écoutons attentivement. Alléluia. Il dit car ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite. Elle a été séduite comment? Si tu as compris cela, tu sauras alors pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner. Amen. Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce. Et Dieu nous dit qu'au milieu du jardin, il y a un arbre qui était là, au milieu du jardin. Amen. Quel est cet arbre qui était au milieu du jardin? Oui. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc, retenons qu'au milieu du jardin, il y avait un arbre. Pas des arbres, mais un arbre au milieu du jardin qui est appelé l'arbre de la vie. Est-ce qu'on peut dire l'arbre de la vie?
Donc, il y avait plusieurs arbres que Dieu a créés, qu'il a fait pousser. Mais il a fait une précision. Il dit, au milieu du jardin, il y avait quoi? L'arbre de la vie. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Continue la lecture, frère. Oui? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit que l'arbre de la vie au milieu du jardin. Mais quand on lit bien, on voit bien que c'est des énumérations. Amen. Donc, il a fait une précision en ce qui concerne la localisation de l'arbre de la vie. Il dit c'est au milieu du jardin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et il a dit également que il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais quand on lit ce passage, on comprend clairement que c'est bien précisé qu'au milieu du jardin, il y avait combien d'arbres? Il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Il y avait un seul arbre, qui est l'arbre de la vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici pourquoi la femme n'enseigne pas la bonne nouvelle. Alors, verset 16. Dieu qui a créé l'homme, en ce moment-là, Dieu avait formé l'homme. Il a ensuite fait pousser les arbres. Et voici ce que Dieu dit. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. Il donne une consigne à l'homme. La femme n'était même pas encore formée quand Dieu parlait à l'homme. La femme n'avait même pas encore été créée quand Dieu parlait à l'homme, Adam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oui? Genèse 2, verset 16. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, il faut retenir une chose importante. On va revenir dessus tout à l'heure. Au milieu du jardin, il y avait un arbre, l'arbre de vie. Amen. L'éternel Dieu vient voir l'homme, Adam. Il lui dit quoi? Donna cet ordre à l'homme. C'est un ordre. Tu pourras manger Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. tous les arbres que j'ai créés là. Mais- Tu peux manger. Mais, oui, tu ne mangeras pas mais tu ne mangeras pas de l'arbre de l'arbre. de la connaissance du bien et du mal. Il dit, j'ai créé beaucoup d'arbres. Amen. Et il y en a deux particulièrement qui ont été nommés. Amen. Et il y en a un qui a été indiqué en termes d'espace, d'endroit où ça se trouve. Il dit au milieu du jardin, l'arbre de vie. Il dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais quand on a lu tout à l'heure ce table-là, Dieu ne nous a pas indiqué où c'est trouvé. Au verset 9. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a donné une instruction, un ordre à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Est-ce qu'on peut dire un ordre? C'est un ordre qu'il a donné à Adam. Dans Genèse 3, à partir du verset 1, quand Dieu a fini de parler ainsi, il a appelé d'abord tous les animaux qu'il a formés, afin que Adam puisse leur donner des noms. Je suis dans Genèse 2, à partir du verset 17. Amen. Il a appelé tous les animaux et tous ceux qu'il a créés pour que Adam lui puisse leur donner des noms. Quand Adam a fini de leur donner des noms, il a félicité Adam et il lui a dit, mais je vois que il manque quelqu'un. Amen. Alors Dieu a fait coucher Adam afin de former ensuite Ève. Amen. Dieu avait déjà donné l'ordre à Adam concernant l'arbre qu'on ne doit pas toucher. Quand il a fini de parler à Adam, c'est en ce moment maintenant, il s'est rendu compte que Adam était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a formé ensuite Ève. Donc Ève est venue après que Dieu ait parlé à Adam. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans Genèse chapitre 3, Ève était déjà là. Maintenant, Ève étant là, regardons ce qui s'est passé. N'oublions pas qu'il a dit tout à l'heure dans 1 Timothée 2, j'ai dit, je ne veux pas que la femme prêche, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite. Elle a été séduite comment? Et puis par qui elle a été séduite? Que Dieu puisse soulever la séduction de la femme comme un obstacle à son œuvre. Raison pour laquelle il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Genèse 3 à partir du verset 1. Écoutons bien, frères et sœurs. Oui? Genèse 3, à partir du verset 1. Le serpent Le serpent. était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé. Est-ce qu'on peut dire le serpent? Son nom, c'est le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Le serpent était le plus rusé. Quand tu entends le plus rusé, ça dit lui, en termes de tromperie, là, il n'y a pas son camarade. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi il est appelé le père du mensonge. Parce qu'un homme qui est le plus rusé, c'est celui qui a atteint le plus haut niveau de la tromperie. Amen. Or, celui qui trompe, son objectif, c'est d'atteindre la mort. Alléluia. Voici ce qu'il a fait. Le serpent, il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu
a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Vous voyez comment il commence? Alléluia. Il vient voir la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Il commence à dérouler son plan d'action. Alléluia. Il va voir qui? La femme. Celle même qui n'était même pas là quand Dieu parlait. Amen. Elle n'était pas encore là quand Dieu a dit, ne touchez pas à tel arbre. Mais quand tu veux pas enseignement, va à la source. Alléluia. Mais comme il est le père de la ruse, le plus rusé, le père du mensonge, il va vers la femme. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger les arbres du jardin? Amen. Oui, vas-y frère, continue. Écoutez la réponse qu'elle donne. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Tu n'étais même pas là quand Dieu parlait. Quand Dieu a donné l'ordre. Quand Dieu a donné le message à Adam, tu n'étais pas là. Amen. Mais tu décides de répondre. Alléluia. La femme dit au serpent, nous mangeons de tous les fruits du jardin. Oui, écoutez attentivement. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est où? Au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin, un instant, c'est quel arbre? C'est quel arbre? L'arbre de la vie. Mais dans Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 2 verset 9, on a bien entendu l'arbre qu'on ne doit pas toucher. Amen. Et on sait où se trouve l'arbre de vie. Mais la femme, en répondant au serpent ancien, elle lui dit, on mange de tous les arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a fait quoi? Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Frère, revenons, on continue la lecture. Frère, revenons sur Genèse 2, verset 16. Sinon, Genèse 2, verset 9. Allons dans Genèse 2, verset 9. Oui. Genèse 2, verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il y avait un arbre, l'arbre de la vie. Merci frère. Allons au verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit que tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Il dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui faisait partie des arbres aussi qui étaient là. Mais au milieu du jardin, il y avait un arbre qui est l'arbre de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voici pourquoi la femme n'enseigne pas la bonne nouvelle. Quand le serpent vient vers la femme, il lui dit, mais est-ce que c'est vrai que vous ne devez pas manger les arbres? Elle dit, mais qui t'a dit ça? Nous on mange tout, hein, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce qu'on me suit? Reprenons frère. Elle dit, on mange tout, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alléluia. Allons-y. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre. Mais l'arbre, oui. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Quant au fruit de l'arbre, donc l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de vie. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Mais Dieu a dit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais toi, tu parles de l'arbre qui est au milieu du jardin. Là-bas, c'est l'arbre de vie. C'est ce qui a été mentionné clairement. Alléluia. Donc déjà, elle a commencé à tordre le cou aux instructions de Dieu. Amen. Elle a commencé déjà par donner un message qui est faux. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a suscité cela? C'est la séduction. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Le séducteur qui est Satan vient vers la femme. Il met le doute et le trouble dans son esprit. Amen. Et parce qu'elle n'a pas reçu la commission de Dieu, alors elle se laisse séduire et elle va dans tous les sens. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à des saints ce matin? Elle dit, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, là, Dieu a dit de ne pas toucher. Vas-y frère, continue la lecture. Et vous n'y toucherez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Amen. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Alléluia. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'elle a été séduite. Par qui? Par le diable. Il est venu séduire la femme. Mais quand Dieu parle de séduction, les gens pensent tout de suite, ah, non mais il est habillé comme ceci, il est habillé comme cela. Non. Quand le diable est venu vers la femme, il est venu avec la parole. Amen.
Il est venu avec la parole, mais la parole de mort. Alléluia. Et il a présenté cette parole à la femme parce qu'elle n'avait pas en elle la semence de vie, parce qu'elle n'avait pas en elle l'esprit de Dieu. Elle a été séduite. Elle allait d'un autre sens que Dieu n'a pas dit. Amen. Alléluia. Elle a pris un sens que Dieu n'a pas dit. Elle a tordu le cou à l'écriture, à l'instruction. On te dit arbre de connaissance du bien et du mal. Mais c'est l'un des arbres du jardin. Dieu a dit au milieu là, c'est l'arbre de vie. Toi tu dis c'est l'arbre qui est au milieu qu'on ne doit pas toucher. Gros mensonge. Amen. Or le père du mensonge c'est le diable. Donc dès le jardin déjà, elle avait en elle quelque chose qui est du diable, qui est le mensonge. Il lui a présenté cela. Elle a accepté ce mensonge. Parce qu'elle a été séduite. Elle a suivi dans cette voie la séduction. Amen. Alléluia. Voici pourquoi la femme ne doit pas enseigner la bonne nouvelle. Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur revient encore sur ce mot séduction. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une affaire de raisonnement. Ce n'est pas une affaire d'interprétation. Mais c'est l'instruction et l'ordre qui a été donné par Dieu lui-même. Amen. Ils ont dit non, mais c'est Paul qui a parlé. Parce qu'il est zélé. Mais Jésus-Christ est venu confirmer cette parole. Allons-y. Apocalypse 2 à partir du verset 18. Apocalypse 2 à partir du verset 18. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Oui. Ta foi. Oui. Ton fidèle service. Remonte au verset 10, au verset 16. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Il dit quoi? Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Écris à l'ange de l'église. Écris au serviteur de Dieu. Écris au berger de l'église. Écris au serviteur, au oint de Dieu, qui a été envoyé pour conduire l'église. C'est lui qui est l'ange de l'église. Amen. Alors, écris à cet ange de l'église. De la part de qui? Allons-y. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Qui parle alors? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais on a dit que c'est Paul qui a parlé dans 1 Timothée 2. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même, il vient parler. Il dit, voici ce que dit qui? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Maintenant, on va écouter pour voir ce que le Fils de Dieu a dit. Oui, continue, frère. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Donc, tu vas entendre cela aujourd'hui et tu sauras que ce n'est pas Paul qui s'est levé parce qu'il était rassasié pour dire, faut pas que la femme prêche. Mais c'est l'ordre qui est venu du trône de Dieu. Parce que le Fils de Dieu est venu pour parler encore et confirmer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Oui. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Ton amour. Il dit, toi, oint de Dieu, toi, serviteur de Dieu, je connais tes œuvres. Je sais que tu as l'amour de Dieu en toi. Oui. Ta foi. Toi, serviteur de Dieu, je connais ta foi. Ton Je fidèle vois service. comment tu pries pour les malades. Je vois comment tu es engagé pour l'œuvre. Je vois comment tu as tout abandonné pour l'œuvre, pour le ministère. Je connais ton fidèle service. Oui. Ta constance. Je vois que tu n'as pas changé. Ça fait 15 ans, 10 ans, 20 ans que tu es dans cette situation. Tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a abandonné. Mais tu es constant dans cette marche pour le ministère. Il parle à qui? Au berger, au oint de Dieu, au ministre de Dieu. Amen. C'est lui qui est l'ange de l'église. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Oui. Mais. Il dit mais. Donc il a cité toutes les qualités du serviteur, du berger. Et il lui a dit mais. Il y a un point sur lequel là, je suis pas à l'aise. Alléluia. Il dit mais. Il y a un point sur lequel je suis pas à l'aise. Quand je regarde l'église d'aujourd'hui, il y a un point sur lequel je suis pas à l'aise. Alors que toi qui es le berger, toi qui es le conducteur de l'église, c'est à toi que revient la charge de conduire le troupeau. Tu fais bien certaines choses, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas à l'aise. Qui est en train de parler? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est plus Paul qui parle là pour que tu l'accuses, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui vient confirmer sa parole. Qu'est-ce qu'il a vu dans l'église qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il reproche à l'église? Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Ce que moi j'ai contre toi. Jésus-Christ parle au Seigneur Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses qui? La femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Qui Oui. se dit prophétesse. Qui fait quoi? Qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Et toi aussi, tu la laisses faire.
Mais elle fait quoi concrètement? Enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et... Séduire Mais mes encore ce serviteurs. mot revient. Séduire. Ça revient encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire. Mais pourquoi là où femme enseigne, toujours le mot séduire accompagne? Alléluia. Parce qu'elle a reçu la séduction. Le premier qui lui a donné un évangile, ou du moins une parole, un message, c'était le serpent. Oh, c'est le père du mensonge. Alors, ce qu'il a transmis à la femme, c'est la séduction. Alléluia. C'est pourquoi quand elle se met à enseigner, elle est en train de séduire. Les gens ont dit, mais si elle s'habille bien, ça va? Est-ce qu'on va voir ses parties intimes? Mais c'est pas de ça que Dieu parle. Il dit, c'est la parole qu'elle donne qui provoque la séduction. Alléluia. Parce que c'est en parlant que le diable a fini par la voir et l'a mis en déroute. Alors c'est toutes les fois qu'elle ouvre la bouche pour parler de la part de Dieu, elle commettra toujours l'erreur. Et cette erreur va conduire à la mort, d'où la séduction. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle a ouvert la bouche pour la première fois, vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est l'arbre qui est au milieu et qu'on ne doit pas toucher. Elle a ouvert la bouche pour la première fois, voici ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce qu'elle avait en face d'elle le serpent. Amen. Elle avait en face d'elle le rusé. Elle avait en face d'elle le trompeur. Elle avait en face d'elle le destructeur. Amen. Quand elle a ouvert la bouche pour la première fois, elle a donné que du mensonge. Amen. Voici pourquoi la femme ne doit pas enseigner la bonne nouvelle. Ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Continue à lecture, frère. Enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, tu dis, ce n'est pas lié à son français. Ce n'est pas parce qu'elle parle pas bien français, non. Mais comme c'est une femme et qu'il y a déjà eu un premier rapport entre le serpent et la femme, et de cette première conversation, le mensonge a été constaté. La séduction est entrée. Amen. Alors, elle ne peut pas prendre sur elle-même de parler encore, si ce n'est que de dire du mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'ordre de Dieu. Dis à ton frère, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. C'est la parole de vie. On ne conteste pas avec la parole de vie. Il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ils se sont agrippés sur ça, pour aller dans tous les sens. Mais il dit, non, ne restez pas dans Timothée pour dire, non, je comprends pas. Allez depuis Genèse. Vous saurez l'origine de cette interdiction. Amen. Alléluia. Amen. Remontez à la Genèse. Vous saurez l'origine de cette interdiction. Il a dit dans Timothée, elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Ça veut dire, le salut là, elle est aussi concernée. Amen. Mais c'est ouvrir la bouche pour parler du salut là, qu'elle ne doit pas faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Elle sera aussi sauvée. Parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. C'est le salut pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc elle sera aussi sauvée, à condition qu'elle ait la foi, la modestie et l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle n'est pas exclue du salut. Non et non. Quand Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, elle n'est pas exclue du paradis. Elle a aussi part au paradis. Amen. Mais c'est pour appeler le rassemblement. Appeler les fils de Dieu au rassemblement. C'est ce qu'elle ne doit pas faire. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Amen. Parce qu'il y a déjà en elle une trace de séduction. Et toutes les fois qu'elle ouvrira la bouche, le diable va la conduire dans la dérive. Amen. Et parce que ça a été constaté hier, Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais enseignement même, il y a quoi dedans? Il y a quoi d'annoncer la bonne nouvelle? Et puis Dieu insiste là-dessus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Voici pourquoi la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Que veut dire annoncer la bonne nouvelle? C'est quoi annoncer la bonne nouvelle? Ça prend quoi en compte? Amen. Annoncer la bonne nouvelle, c'est pas de dire, ah mon frère, toi-même là, tu es malade, pas lui, tu es fatigué. Il faut accepter le Seigneur, tu seras guéri. Mais c'est ça que tu appelles annoncer la bonne nouvelle? Et c'est que tu n'as pas encore compris. Amen. Alléluia. Mais c'est quoi annoncer la bonne nouvelle? Pour que tu saches pourquoi Dieu insiste sur l'ordre. Alléluia. Luc 24, à partir du verset 47. Écoutons attentivement. Et nous saurons
ce dont parle notre Seigneur. Amen. 24, à partir du verset 46. Et il leur dit, Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Amen. Amen. Et il a dit, oui. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Donc le Seigneur Jésus-Christ, ayant réuni ses serviteurs, les apôtres, il leur dit, ainsi il est écrit Que le Christ souffrirait. Donc le Christ souffrirait. Amen. Il faut bien surveiller ton voisin. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'un tel message doit être bien compris, doit bien être ancré en nous pour nous aider dans notre marche. Amen. 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 Il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il ressusciterait des morts le troisième jour. Oui. Et que Et que la repentance et le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés la repentance et le pardon des péchés. seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Voici le résumé de la mission. Alléluia. Amen. Quand on dit la bonne nouvelle, là, les gens pensent que c'est chanter, ou bien danser, ou bien Alléluia, Amen. Non. La bonne nouvelle, c'est le message de Jésus-Christ. Il se résume en 2 points. La repentance et le pardon des péchés. Amen. La repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Alléluia. La repentance, c'est quoi? Le pardon des péchés, c'est quoi? Parce qu'il dit, ces 2 choses doivent être enseignées en son nom. Donc celui que Dieu a envoyé pour annoncer l'évangile, il a envoyé pour prêcher la repentance. Donc emmener les hommes à abandonner l'idolâtrie pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Emmener des hommes et des femmes, emmener le monde entier à se convertir à la vérité en acceptant Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Amen. Amen. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois tout ce que tu veux imaginer. Il dit que en son nom Jésus-Christ, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés. Par qui? Par ceux qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc ceux qui annoncent la bonne nouvelle, selon le Seigneur Jésus-Christ, ont pour mission de prêcher la repentance. Donc dans leur prédication, ils emmèneront les hommes à regarder à Jésus-Christ. Ils emmèneront les hommes à abandonner l'idolâtrie, à abandonner le fétiche, à abandonner les génies du village qui sont en réalité des démons. Amen. Ils emmèneront le peuple à abandonner toutes sortes de religions qui ne mènent point à la vie, afin de suivre Jésus-Christ, la repentance. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il n'y a pas que la repentance. Un autre élément qui est également tout aussi important, le pardon des péchés. Amen. Parce que pour hériter la vie éternelle, il faut que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Pour que ton âme soit sauvée, il faut que tes péchés te soient pardonnés. Quand le Seigneur Jésus-Christ, on lui a envoyé cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, il lui a dit va et ne fais plus. Amen. Les gens étaient scandalisés. Il dit mais toi tu es un homme. Depuis quand un homme peut pardonner les péchés d'un autre homme? Toi ton affaire là c'est grave. C'est-à-dire toi-même tu as ces derniers cris de blasphème que tu es en train de faire. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas accepter que Jésus-Christ puisse dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Mais c'est ce qui est. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner nos péchés. Mais il pardonne nos péchés comment? Alléluia. Il est venu avec le sang. Il est venu avec l'eau. Il est venu avec l'esprit. Selon 1 Jean 5 à partir du verset 6. Jésus-Christ est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Amen. C'est pourquoi celui qui accepte Jésus-Christ passe par l'eau du baptême. Amen. Alléluia. Mais quand tu as accepté l'eau du baptême, tu as également accepté le sang du baptême. Tu as également accepté l'esprit du baptême. Alléluia. Mais annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement de penser que je dois me saper et puis venir dire Alléluia. Mais non. Ce sont ceux qui ont reçu du Seigneur l'onction pour apporter le sang, l'eau et l'esprit. Amen. Mais quand nous remontons à la première alliance, à aucun moment une femme n'était même dans le groupe de ceux qui apportaient le sang. Parce que hier, sur la sacrificature, allait apporter le sang pour implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Des femmes même ne prenaient même pas part à ce rituel. C'était réservé à des sacrificateurs. Amen. C'était réservé à des hommes. Ceux qui avaient la charge d'apporter le sang pour le pardon des péchés. Parce qu'il a dit, celui qui est envoyé annoncer la bonne nouvelle,
Il a été envoyé pour pardonner aux hommes leurs péchés. Amen. C'est pourquoi un oint de Dieu, quand il prêche, il a en lui le pouvoir de pardonner tes péchés. Alléluia. C'est pourquoi il te dit avec assurance, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais d'où est-ce qu'il sort cette assurance? C'est parce qu'il a compris que l'Esprit de Dieu qui est en lui a donné le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Il n'a pas inventé. Il a pris cela chez Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Les hommes étaient scandalisés. Amen. Tu arrêtes quelqu'un aujourd'hui. Tu parles de Jésus depuis là. Mais si ce soir-là, tu meurs là, tu vas où? T'inquiète son pasteur, son bishop, son archbishop. Pose-lui cette question. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Amen. Il va te dire, mais de toute façon, Dieu va décider. Mais toi, tu parles de Jésus-Christ et puis tu es dans l'incertitude en ce qui concerne le salut de ton âme. Parce que en réalité, ce qu'il n'ose pas dire, c'est qu'il ne sait pas si ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez sortir d'ici, faites l'essai. Ceux qui parlent de Jésus, demandez-leur. Mais si ce soir-là, tu meurs, il va te toucher du bois. Parce que c'est une équation à laquelle il n'a pas encore trouvé la solution. Donc, il ne faut même pas lui parler de ça. Alléluia. Pourtant, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, aujourd'hui même, s'il venait à partir, qu'il s'agira qu'il a déjà la vie. Amen. Amen. Mais quel est l'évangile qu'on t'a annoncé et tu n'as pas l'assurance que tes péchés te sont pardonnés? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est présenter la doctrine de Jésus-Christ pour amener les hommes à accepter l'eau qui est l'eau du baptême. Parce qu'en réalité, il n'y a pas 3 baptêmes, il n'y a pas 6 baptêmes, il n'y a pas 2. Amen. Il y a le baptême. Et dans le baptême, il y a l'eau, il y a l'esprit. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ ayant déjà accompli le sang du baptême. Est-ce qu'on est ensemble? Mais depuis quand une femme est envoyée pour apporter le sang? Amen. Toi-même, tu perds du sang chaque jour, chaque mois. Et puis toi, tu vas aller présenter le sang de la vie éternelle. Dieu t'emmène à comprendre que tu es limité. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes durs sur ce point parce que nous le disons. Nous sommes à la fin des derniers temps où les hommes sont de plus en plus irréligieux. Où le diable, dans son laboratoire, est en train de faire sortir les derniers katas de mensonges. Donc il faut qu'également les fils du royaume et aussi au laboratoire de Dieu soient encore plus assis dans la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas une affaire de Joël 2, 28. Ce n'est pas une affaire de l'Esprit de Dieu est sur tout le monde. Mais le Seigneur est clair. Il dit la femme n'est pas exclue du paradis. Parce que servir Dieu pour une femme, ce n'est pas seulement de prêcher. Du coup, quand on sort les Écritures, quand on présente la parole, les femmes, pour certaines, elles se sentent exclues. Amen. Elle dit, mais attends, donc dans ce cas-là, ça veut dire que nous aussi, on n'a pas droit à la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Dieu parle. Amen. Parce qu'il a dit, elle sera néanmoins sauvée. Amen. Malgré qu'elle ait été séduite par le serpent, je ne veux plus qu'elle parle. Parce que quand elle ouvre sa bouche, il y a problème. Amen. Toi-même, regarde autour de toi. Tu sauras que c'est la vérité. Alléluia. Donc, la nature elle-même enseigne Dieu. De façon naturelle, même quand elle ouvre la bouche, il y a problème. Et puis, c'est dans l'affaire de Dieu, elle va venir ouvrir la bouche. Il dit, je ne permets pas cela. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On a trouvé? On avait une lecture en cours. 1 Jean 5, à partir du verset 6. 1 Jean 5, à partir du verset 6. C'est lui, Jésus-Christ. On prépare également 1 Corinthiens 4, verset 15. Oui. C'est lui, Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. On est ensemble? Amen. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau Et du sang. Vous voyez? Donc, quand Dieu parle d'annoncer la bonne nouvelle, là, ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. C'est la vie des âmes qui est en jeu. Alléluia. Quand Dieu parle d'annoncer la bonne nouvelle, voici ce qu'on appelle annoncer la bonne nouvelle. C'est venir voir des païens, venir vers des pécheurs et leur apporter ces éléments-là. Alléluia. Parce que c'est ça que renferme l'évangile de Jésus-Christ. Leur apporter l'eau, leur apporter le sang, leur apporter l'esprit. C'est ça annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu et a montré l'exemple. Et il a dit à ses serviteurs, les apôtres, allez et copiez ce que j'ai fait. Allez et présentez au monde cet évangile. Afin que quiconque croit en moi soit baptisé pour être sauvé. Amen. Alléluia. Il dit celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Or, on sait que sauver, c'est le paradis. Amen. On n'entre pas au paradis avec péché. Les péchés doivent être ôtés et pardonnés pour que tu entres au paradis. Amen. Mais comment alors tes péchés seront pardonnés? En recevant le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Celui qui croira sera baptisé. Mais comment alors je fais pour recevoir l'eau dont il est question? C'est en acceptant Jésus-Christ par le baptême. Alléluia. L'eau, le sang. Oui, continue. Avec l'eau seulement. Il n'est pas venu avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. C'est pourquoi là où la femme prêche, vous verrez que les gens vont s'attarder sur l'eau seulement. Amen. Là où la femme prêche, ils s'attarderont sur l'eau seulement. Ils ne parleront pas du sang. Parce qu'en réalité, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui vient ôter nos péchés. C'est pourquoi là où la femme prêche, comme la séduction est installée, ils emmèneront le peuple à croire que les péchés sont encore là. Amen. C'est pourquoi ils se voient encore pécheurs. Mais si tu te vois encore pécheur, ton âme n'est pas sauvée. Parce que Jésus-Christ est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. L'eau pour faire quoi? L'eau pour que tu comprennes que tu dois t'engager avec le Seigneur. Parce que c'est une figure du baptême. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'eau avec laquelle il est venu, c'est une figure du baptême. Donc, en acceptant Jésus-Christ par le baptême, c'est cette eau qui est manifestée dans ta vie. Amen. Mais c'est pas l'eau seulement. Il n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec quoi? Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Il est venu avec le sang. Le sang pour te dire que tes péchés sont pardonnés. Amen. C'est ça, non, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que les deux. Il y en a un troisième. Et l'esprit. Et il ajoute ceci. Continue, frère. Et l'esprit qui rend témoignage. Et l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Donc l'esprit va témoigner que tu as reçu la vie de Dieu. L'esprit en toi va témoigner que tes péchés te sont pardonnés. Amen. L'esprit en toi va témoigner que ton âme est sauvée. Alléluia. C'est ça, annoncer l'évangile. Gagner des âmes. Ce n'est pas un sketch où tout le monde doit faire n'importe quoi, n'importe comment. Non. Ce sont des âmes qui sont en jeu. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que la femme s'y mette. Amen. Elle doit écouter, avoir la foi pour être sauvée. Mais pas parler. Parce que quand elle ouvrira la bouche, le serpent n'est pas loin. Il est là pour séduire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et les trois sont toujours en accord. Vas-y, frère. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit. Alors, si tu as reçu l'évangile qui sauve ton âme, les trois doivent témoigner. Amen. Mais qui est-ce qui t'annonce la bonne nouvelle? Qui t'a annoncé la bonne nouvelle? Ça te permettra de savoir si ton âme est sauvée. Et si ces trois éléments témoignent en ta faveur. Amen. Amen. Oui. L'esprit, Oui. l'eau et le sang, et les L'esprit, trois sont d'accord. L'eau et le sang. Est-ce qu'on peut dire l'esprit, L'esprit, l'eau l'eau et le sang? et le sang. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Présenter cela aux hommes. Amen. Maintenant, toi-même là, toi-même tu vas dans ton village là même. Toi-même ton village. Amen. Il y a des choses que femme ne fait pas. Amen. Tu vas jamais la voir te faire sacrifice où on verse le sang pour le village. Alléluia. Ça même dans ta conscience tombe limité dans le village là. On dit non, allez préparer là-bas. Quitte ici. Parce qu'elle ne doit pas venir faire ce sacrifice où on parle de sang. Amen. Ça c'est pour ce qui est limité. Qui plus est, pour ce qui est illimité. La vie éternelle. Alléluia. Alors, celui qui annonce l'évangile, c'est celui qui a été envoyé par Jésus-Christ pour présenter l'eau, pour présenter l'esprit, l'eau et le sang. Amen. Il présente l'esprit, l'eau et le sang. Et ces choses sont réservées à ceux que Dieu a envoyés, des hommes, pour accomplir cela. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper, frères et sœurs. Certains diront, par la ruse. Mais non, mais elle peut faire. Parce qu'elle est sous mon autorité. Elle est sous mon autorité. Ou bien voici ce que Dieu a révélé. Ou voici telle vision que j'ai eue. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. On va comprendre quelque chose, frères et sœurs. Amen. Alléluia. On est déjà fatigué? Mais j'entends pas ton amen. Alléluia. Galates 1, à partir du verset 6. Galates 1, à partir du verset 6. Voici pourquoi la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Oui? Je m'étonne Il dit, je m'étonne. que vous vous détourniez. Attends. Il dit, mais avec tout ce que vous avez entendu là, on vous a dit que femme ne doit pas prêcher. Parce que Dieu même vous a amené dans Genèse. Pour dire que le serpent là, il est venu par la femme, il a séduit la femme. Elle a menti sur Dieu. Elle a menti sur Dieu. Amen. Elle a déplacé les arbres là, du jardin. Elle a menti sur Dieu. Alléluia. Mais si elle était capable de le faire hier,
C'est parce que celui qui était en face d'elle est venu avec la ruse et la séduction. Amen. Amen. Ton père sur le baptême, il dit, faut pas toucher la télé. Et puis ton frère ou bien ton voisin ou bien quelqu'un vient. Est-ce que ton papa a vraiment dit ne pas toucher la télé? Et le seul mot vraiment qu'il a mis dans la phrase là, ça crée le doute dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. En ce moment-là, quand tu as un esprit faible, tu vas commencer à analyser ce que ton papa avait dit. Est-ce qu'il n'a pas dit ce matin seulement? Tu vas commencer à réfléchir parce que tu as un esprit faible. Alléluia. Or, les Écritures nous disent que la femme est d'un sexe faible. Amen. C'est pourquoi toute fois qu'elle voudra parler en ce qui concerne la sacrificature, le diable qui sait qu'elle est d'un sexe faible, il viendra avec sa ruse et sa séduction pour la doubler. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a dit ceci. Il dit, je m'étonne, pour détourner de l'évangile. On vous a fait savoir qu'il y a 4 évangiles. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de qui encore? De Luc, et de qui encore? Ça fait combien d'évangiles? 4 évangiles. Amen. Ça, c'est ce que les gens vous ont dit. Est-ce qu'ils vous ont dit ou vous ont pris ça? Amen. Alléluia. Il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il faut arrêter de copier tout ce que tu vois sur Internet. Tout ce qu'on t'a appris il y a 15 ans, 20 ans, 50 ans dans Ecodim là. Il faut maintenant que tu as l'intelligence de Dieu, il faut faire un tri sur la parole. Pour voir quand tu récitais hier à l'école du dimanche, ce que tu as récité hier là, quand tu étais bébé là. Maintenant que tu as l'intelligence de Dieu, il faut vérifier sur les Écritures pour voir si c'est la vérité. Amen. Parce que à Ecodim, on t'a dit il y a 4 évangiles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce que Dieu peut se contredire? Alors écoutons la parole du Seigneur. Oui. Je m'étonne Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez Il dit, je suis étonné que vous vous détourniez. si promptement C'est-à-dire, ça ne vous gêne même pas. Si promptement, vous êtes rapide pour vous détourner, pour mélanger les choses. Oui. si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour, Oui. pour passer à un autre évangile. Vous laissez l'évangile qui donne la vie. Vous laissez la bonne nouvelle qui donne la vie. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis surpris et étonné de constater que les hommes aujourd'hui abandonnent l'évangile pour passer à un autre évangile. Ils laissent la parole de Dieu pour passer à une autre parole de Dieu. Oui? Non, Il dit non. pas qu'il y ait un autre Il évangile, dit en réalité, il n'y a pas un autre évangile. mais Amen. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je suis étonné que vous laissez de côté l'évangile du Seigneur pour prendre un autre évangile. Et lui-même, il ajoute encore pour dire, en réalité, il n'y a pas 2 évangiles. Il n'y a pas un autre évangile. Amen. Donc déjà, le fait même de parler de 2 évangiles, lui-même, il estime que c'est déjà trop. Qu'il n'y a pas 2. Jusqu'en toi, on t'a dit, il y a 4. Amen. Et tu récites ça comme ça. Ça, c'est l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Mais ça fait 4. Il y a un problème. Amen. Pourtant, on sait que Marc, Matthieu, Jean et Luc étaient des ministres du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu nous enseigne qu'il n'y a pas 2 évangiles. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 4. Mais en réalité, pourquoi alors nous constatons ces choses dans l'église d'aujourd'hui? Oui, frère. mais Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent. il y a des gens qui vous troublent. Dis à ton frère, il y a des gens qui vous troublent. Mais c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens qui vous troublent? Des gens qui inventent des messages. Des gens qui tordent le cou aux Écritures. Des gens qui ont accepté de se laisser séduire par le serpent. Et qui veulent entraîner l'église avec eux dans la perdition. Amen. Il y a des gens qui vous troublent. Parce qu'il a dit, les faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont sur la terre. Ils sont sur la terre. Amen. Ils ne sont pas au bord de la rivière, au bord des marigots. Non. Ils sont dans des lieux de prière. Car selon Thessaloniciens, il est dit que l'impie est venu jusque dans le temple de Dieu pour se faire lui-même adorer et se faire appeler Dieu. Amen. Il ne viendra pas avec des amulettes. Non. Il viendra avec des versets. Il viendra avec un costume. Il viendra avec une apparence de quelqu'un de sérieux. Amen. Mais quand tu l'écoutes, tu sais alors que c'est le serpent qui parle. Amen. Parce que quand il parle, c'est la séduction. En réalité, la séduction, c'est le message du diable. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que la femme enseigne l'évangile. Parce que quand elle ouvre la bouche, c'est la séduction. Ce qui sort de sa bouche donne la mort et non la vie. Amen. Amen. Il dit, il y a des gens qui vous troublent. Vous venez mettre le trouble dans votre esprit. Vous dites, mais attends, Jésus même là, vous avez vu qu'il y avait des femmes qui les accompagnaient. Amen. Il dit, mais attends, je pense que les femmes ne sont pas importantes. Tu n'as pas vu que dans Matthieu 28, à l'aube, premier jour de la semaine,
Ce sont des femmes même qui ont été au sépulcre. Amen. Ce sont elles qui ont eu la première fois l'information que le Seigneur est ressuscité. Si elles ne doivent pas prêcher, si elles ne sont pas importantes, pourquoi ce n'est pas elles que la première information est venue? Amen. Dis à ton frère, il y a des gens qui vous troublent. Ils s'appuieront sur ces bouts de phrases pour espérer troubler ceux qui ont l'esprit faible. Amen. Mais tu as l'esprit fort en toi, l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ces femmes qui étaient au sépulcre au premier jour de la semaine, l'ange leur a dit, allez dire aux apôtres. Amen. Mais dans leur ville là, il y avait marché. Amen. Dans leur ville là, il y a marché. Parce que c'est au marché qu'elles aiment se mettre pour prêcher. Dans leur ville là, il y a marché. Amen. Alléluia. Dans leur ville là, il y a carrefour. Dans leur ville là, il y a bureau. Amen. Dans leur ville là, il y avait certainement des endroits, des lieux publics. Amen. Mais elles pouvaient aller au marché pour dire, bon, comme j'ai mon marché à faire en même temps, j'ai profité pour parler de Dieu. Amen. Et tu les vois zélés, mais sans intelligence. Parce qu'il dit, vous avez du zèle, mais sans intelligence. Vous pensez faire ce plaisir à Dieu, mais vous tordez le cou aux Écritures. Amen. Et les femmes de qui vous parlez, dans Matthieu 28, quand elles ont reçu la commission, elles ne sont pas allées prêcher. Est-ce qu'on est ensemble? Elles ne sont pas allées prêcher. Frère, on ne peut pas Matthieu 28. On continue à lecture, frère. Oui? Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous trouvent qui veulent renverser l'évangile. Frères et sœurs, vous voyez, l'Esprit dit à l'église, il y a des gens qui sont sur la terre, ils veulent renverser l'évangile. Amen. Si on te dit bonjour, qu'on a renversé, ça devient quoi? Ça devient quoi? Maintenant, il joue bon là. Toi-même, quand tu dis, ça veut dire quoi? Amen. Alléluia. Si on te dit la vie qu'on a renversée, c'est quoi? Amen. Donc, vous voyez que ça va produire ce qui n'a pas de sens. Or, ce qui n'a pas de sens, c'est la mort. Amen. Donc, il dit, il y a des gens qui veulent renverser l'évangile. L'évangile te donne la vie. Quand on renverse l'évangile pour te donner, c'est la mort qu'on te donne. Amen. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est l'évangile. Quand on dit, mais la femme peut enseigner. Quand elle enseigne, qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé l'évangile. Amen. On a donné un autre sens tordu à l'évangile. C'est la mort. Amen. Et ceux qui le font sont conduits par de faux enseignements. C'est ce que l'Esprit révèle dans ce passage. Continuons, frère. Oui? Non, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Est-ce qu'on a bien compris? Frère, répond. Mais doucement. quand nous-mêmes, Il dit, il y a des gens qui vous trouvent. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul. Celui que nous avons prêché. Amen. Donc, poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il dit, il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul. Celui qu'on a prêché, que Jésus-Christ nous a donné de prêcher. C'est ça l'évangile qui donne la vie. Amen. Maintenant, quand il a fini de dire ça, il ajoute cela, toujours par l'Esprit de Dieu. Il dit quoi? mais Il dit le jour. quand nous-mêmes, Le jour où nous-mêmes, c'est-à-dire le jour un homme de Dieu. quand un ange du ciel, Écoutez bien. Parce que ceux qui enseignent aujourd'hui, enfin, ceux qui laissent les femmes enseigner aujourd'hui, ou les femmes qui enseignent aujourd'hui, contrairement à ce que dit l'Écriture, très souvent, il y a deux explications qu'ils vont donner. Amen. Quand l'Écriture les bloque, ils vont chercher des explications. C'est ce que l'Esprit est en train de révéler là. Amen. Ils vont te dire que, ou du moins, elles vont dire, je prêche sous l'autorité de mon Père spirituel. Amen. Parce que c'est mon homme de Dieu qui m'a donné une compréhension révélée de ce que la femme peut prêcher. Est-ce que vous comprenez un peu? La deuxième explication qu'ils vont donner, ou qu'elles vont donner, c'est que j'avais eu tel problème. Et dans ma chambre, alors que j'étais prête à mourir, Dieu s'est révélé à moi pour dire, j'ai pas encore fini mon travail. Je dois continuer un travail sur la terre. Amen. Ou bien, j'étais en train d'aller au marché. Et sur la route, j'ai vu une lumière. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu es ma servante. Tu dois faire mon œuvre. Amen. Est-ce qu'on comprend bien, frères et sœurs? Donc, voici ces deux canaux que ces femmes utilisent comme argument. Soit un homme de Dieu qui leur aurait donné le OK pour prêcher, soit une vision qu'elles auraient eue. Amen. C'est pourquoi, poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre dit, le jour moi-même, mais quand il dit moi-même, c'est pas de lui seul il parle. Il dit le jour un homme de Dieu, du haut de son statut d'homme de Dieu, qui ose dire le contraire de ce qu'on a prêché. Ou le jour tu as une vision, ça peut être que tu as vu une lumière ou que tu as entendu une voix. Il dit le jour tu reçois un message, soit physiquement par la bouche d'un homme de Dieu, soit par le surnaturel, donc une voix que tu entends. Si elle te dit d'aller prêcher femme, il dit c'est la malédiction. Amen. Est-ce qu'on comprend bien, frères et sœurs? Alléluia. Ah non, c'est mon homme de Dieu qui a dit. Mon homme de Dieu dit non, je peux prêcher.
je peux prêcher. Mais le Seigneur est clair. Amen. Il n'a pas exclu les hommes de Dieu. Il dit le jour où un homme de Dieu vient pour te dire, femme, faut prêcher. Est-ce qu'il est? Vas-y. Écoutez bien, oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel oui, annoncerait donc vous voyez, il dit nous-mêmes ou un ange du ciel. un Parce autre que quand évangile, il dit tu as fait vision là, c'est ange, non? Amen. Et elle s'accroche à ça. Dieu m'a parlé. Faites votre chose là, mais moi Dieu m'a parlé. Moi je sais qu'il m'a parlé. Il dit il n'y a pas de problème, il t'a parlé. C'est pas impossible qu'il te parle. Amen. Mais il t'a dit quoi? Et puis qui t'a parlé même? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a qui disent non mais Dieu m'a envoyé. Je suis un célèbre homme de Dieu à travers le monde. Et j'étais mort, j'étais dans une voiture. On partait, c'était mon dernier jour. Et dit qu'une femme est venue à moi pour me parler de la part de Dieu. Et quand je suis revenu, je suis ressorti du coma, la voix m'a dit que je dois servir Dieu. Donc j'ai créé une école où j'enseigne les femmes pour aller prêcher. Amen. Tu as fini d'expliquer ton témoignage. D'accord. Comme je n'étais pas là-bas, pour dire si c'est vrai ou faux, comme je ne sais pas tous les éléments pour éprouver cela, le Seigneur m'a déjà dit, le jour un homme de Dieu, même si c'est mon pasteur, même si c'est mon apôtre, le jour il me dit, la femme qu'elle a peut prêcher, Dieu dit qu'il soit maudit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Il dit maintenant le jour où tu ne veux pas mettre l'homme de Dieu dans ta complicité, que tu dis c'est dans ta chambre qu'un ange t'a parlé, il dit pour chercher à savoir si c'est vrai, regarde simplement aux Écritures. Amen. Mais tu te rends compte que l'Écriture est contre la prédication de la femme. Et toi, femme, tu dis que tu as eu une vision, tu dois enseigner. Mais vision tu as eu là, Dieu dit que c'est la malédiction. Parce que lui, il a déjà parlé, il a déjà bouclé. Amen. Dieu a déjà écrit tout ce qu'on doit savoir. Il ne viendra pas ajouter des avenants. Amen. Ou des annexes. Alléluia. Bon, comme on est dans la période des compositions, il ne viendra pas ajouter un intercalaire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a plus d'intercalaire à ajouter sur la parole. Tout est déjà bouclé. Alléluia. Donc quand l'ange t'a révélé quelque chose sur la route du marché là, est-ce que Dieu a dit ça? Si c'est pas écrit, c'est une malédiction que de faire cela. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Il m'a dit, mais attends, elle fait des miracles, mais regarde, elle passe sur toutes les télés. Il y a millions de personnes qui la suivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu appelle cela l'esprit Jézabel. On va revenir là-dessus. Parce que l'esprit Jézabel, c'est l'esprit de la séduction qui saisit des femmes. Elles seront populaires. Elles auront des millions de personnes qui vont les écouter. Mais c'est l'esprit Jézabel. Amen. Alléluia. Je lui ai donné du temps pour qu'elle puisse se repentir. Elle dit non. Parce que c'est trop doux. Elle ne peut pas laisser. Amen. C'est pourquoi quand on leur apporte l'évangile, elle refuse catégoriquement. Amen. Parce qu'elle dit non, je ne peux pas laisser ça. C'est comme si tu lui as dit, tu as tué ses parents. Amen. Et qui t'a dit que si tu prêches pas là, ton âme peut pas être sauvée. Amen. Parce que Dieu a dit que le paradis là, tu as aussi droit à ça. Mais à une condition, si tu persévères avec foi, modestie et charité. Quand tu entends foi, ça veut dire qu'il ne faut pas contester ce que Dieu a dit. Amen. Mais si tu contestes ce que Dieu a dit, c'est que tu n'as même pas la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère, termine la lecture. quand un ange du ciel Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, c'est pas clair ça? qu'il soit anathème. C'est pas précis ça? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Amen. Donc, l'évangile que Jésus-Christ a prêché, nous l'avons avec nous dans la parole, dans le livre. Mais quand demain tu entends autre chose, on ne va pas te laisser troubler. Amen. Mais regarde à la parole, parce qu'il dit si c'est contraire à ce qui a été prêché, alors c'est une malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? On a trouvé? Matthieu 28, 5. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit, Remonte au verset 1. On saura à qui l'ange est en train de parler. après le Shabbat, à l'aube du jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Il dit après le Shabbat. Donc le premier jour de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc c'était qui? Des femmes. Amen. Donc des femmes, le matin, sont allées au tombeau. Amen. Amen. Tellement la douleur était forte. Très tôt, elles n'ont même pas dormi. Elles sont allées voir là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, il eut un grand tremblement de terre, Il y a eu un tremblement de terre. car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre
s'assit dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Il eut un grand tremblement. Et l'ange du Seigneur vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oui? Son aspect était comme l'éclair, Oui? et son vêtement blanc comme la neige. Alors, verset 5. Mais l'ange prit la parole Alors l'ange a pris la parole. et dit aux femmes, Amen. L'ange que tu dis t'a parlé dans ta chambre, puis t'a dit d'aller prêcher là, toi femme là. Voici son collègue ange qui est en train de parler à des femmes. Et tu vas voir la différence dans vos attitudes. Entre ces femmes à qui l'ange a parlé, et puis toi à qui l'ange aurait parlé, qui te donne aujourd'hui le droit de prêcher. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'ange a parlé à des femmes. C'est pas à toi que l'ange a commencé à parler. Il a parlé à des femmes d'abord. Mais quand il leur a parlé là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Continue frère. Et dit aux femmes, Oui? pour vous, Il dit aux femmes, pour vous, pour vous, ne craignez pas, ne craignez pas, mesdames, ne craignez pas. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, Il n'est pas ici. il est ressuscité. Vous voyez? Ça, c'est pas un message important. Amen. Amen. Ça s'appelle l'exclusivité. Amen. Elles ont l'exclusivité de cette information. La primeur de cette information. Amen. Amen. Elles avaient toutes les raisons pour entrer dans un marché, pour commencer à prêcher. Elles avaient toutes les raisons pour commencer à réunir les femmes du quartier chez elles, pour commencer à prêcher. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Oui? Il n'est pas ici, Il dit non, il n'est pas ici. il est ressuscité. Il est ressuscité, essuyez vos larmes. Comme il avait dit, Amen. Oui? venez, voyez le lieu où il était couché. Oui? Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des Allez morts. faire quoi? Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc, les femmes ont été envoyées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Amen. Les femmes ont été envoyées. Les femmes ont été envoyées. Mais envoyées où? Pour faire quoi? Mais c'est ça. Tu t'arrêtes sur envoyer pour faire tout ce que tu veux. Envoyer où pour faire quoi? Parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Amen. À, Il a dit aux femmes, allez dire promptement à qui? à ses disciples Allez dire à ses disciples qu'il oui, est ressuscité des morts. qu'il est ressuscité des morts. Oui. Et voici, Maintenant, on va voir ce qu'elles ont fait. Oui. et voici, Et voici, il vous précède en Galilée. il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Elles étaient dans la joie, mais en même temps, elles avaient crainte. Amen. Parce que c'était une information trop importante à laquelle elles ne s'attendaient pas. Alléluia. Amen. Mais l'ange a été précis. Il dit, allez dire à ses disciples. Amen. Amen. Il n'a pas dit, allez faire des disciples. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'a pas dit, allez faire des disciples. Mais allez dire à ses disciples. Voilà la différence. Alléluia. Amen. Aller faire des disciples, on sait maintenant ce que ça veut dire. Amen. C'est aller vers des païens, vers des pécheurs pour leur apporter l'eau, le sang et l'esprit. Afin que leurs âmes soient sauvées. Amen. Amen. Mais l'ange a dit aux femmes, allez dire à ses disciples. Pas aller faire à des disciples, mais aller donner une commission à qui? À ses disciples. Mais quels disciples? Amen. Amen. Vas-y frère. Et Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles ont agi avec fidélité. Amen. Elles n'ont pas dit, bon, en attendant, comme il n'y a pas de transport, je vais commencer au quartier ici, à prêcher, pour qu'on m'appelle maman prophétesse. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on puisse déjà savoir que moi, je parle de Dieu. Donc, comme j'aime vraiment affaire de Dieu, ça me plaît beaucoup, je vais aller de temps en temps au marché pour parler de Dieu. Elles n'ont pas fait ça. Elles sont allées là où elles ont été envoyées. Elles ont été envoyées vers qui? Vers les disciples du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand elles sont arrivées, qui est-ce qu'elles ont trouvé? Oui. Et voici, Et voici. Jésus vint à leur rencontre et dit, Oui. je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Jésus vient les rassurer. Il dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, Allez dire à qui? à mes frères, Ah, il a changé le mot. Il dit à mes frères. Donc, il a dit disciples. On savait de qui il parlait. Mais il a précisé encore à mes frères. Amen. Amen. Allez dire à mes frères, je leur ai déjà parlé. Je leur ai dit quelque chose. Allez leur donner cette commission. Il n'a pas dit allez faire des assemblées. Il n'a pas dit allez gérer des assemblées. Il n'a pas dit allez prêcher dans des villages, dans des rues. Non. Mais allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Oui. C'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Au verset 16. Oui.
les 11 disciples. Les 11 disciples. Est-ce qu'on peut dire les 11 disciples? Mais quand tu entends 11 disciples, tu sais de qui il est question. Amen. Parce que parmi tous ceux qui ont accepté l'évangile, le Seigneur en a choisi 11. Amen. Sinon 12. Alléluia. À qui il a donné le nom d'apôtre. Amen. Il leur a donné le nom d'apôtre. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que apôtre veut dire celui qui est envoyé. Donc c'est à ces apôtres-là que le Seigneur a parlé. Ils ne sont pas venus avec les femmes. Vous dites, bon, comme c'est à vous, on a passé devant parti. Et votre affaire là, c'est pas clair. Allez, venons partir. Non. Ils n'ont pas dit aux femmes, accompagnez-nous. Elles ont donné la commission. Elles sont retournées à leurs occupations. Amen. Mais toi, c'est quelqu'un qui t'a parlé. Et puis, il ne t'envoie pas vers le coin de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui t'a parlé et il ne t'envoie pas vers le ministre du Seigneur. À qui l'ordre et l'instruction a été donné de faire des disciples. Tu es sûr que c'est un ange de Dieu qui t'a parlé? Amen. Parce que si un ange de Dieu t'a réellement parlé, toi femme qui prêche, il t'aurait envoyé vers le ministre de Dieu, vers le coin de Dieu, vers le berger des fils de Dieu, afin que tu lui dises ce que l'ange t'aurait dit. Mais c'est quel ange qui t'a envoyé toi femme et puis tu vas directement dans la rue pour prêcher? Amen. Amen. Vas-y frère, oui? Les 11 disciples. Les 11 disciples allaient en Galilée. Alors ils sont arrivés en Galilée. Alors verset 19. Allez. Alors le Seigneur regarde maintenant les 11 disciples, donc les apôtres. Et il dit aux apôtres. Allez. Il dit allez. Faites de toute nation des disciples. Allez maintenant annoncer la bonne nouvelle. Vous, les apôtres, parmi lesquels il n'y avait aucune femme. Amen. Allez maintenant annoncer la bonne nouvelle afin de gagner des âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez maintenant annoncer l'évangile pour sauver des âmes. Mais il n'y avait aucune femme à l'intérieur. Les gens diront, mais attends, Joël 2, 28 a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais quand toi-même tu récites ça là, tu ne vois pas que c'est déjà simple à comprendre. Alléluia. Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Il n'a pas dit vos fils et vos filles enseigneront. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'a pas dit vos fils et vos filles annonceront l'évangile. Parce que enseigner, c'est annoncer l'évangile. Amen. Mais il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi dans l'église, il y a des prophétesses. Les prophétesses, ce sont des femmes qui ont reçu un don de prophétie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a un don de prophétie, c'est pourquoi Dieu peut l'utiliser selon le bon plaisir de sa volonté pour donner des prophéties. Amen. Mais quand la prophétie vient, elle n'appuie pas sur un bouton pour que ça saute. Parce qu'elle ne sait même pas que la prophétie doit venir. Elle, tout ce qu'elle fait, avec crainte et sagesse, elle se met toujours dans les bonnes dispositions de prière. Amen. Afin qu'elle soit dans les dispositions favorables à l'utilisation, à ce que l'Esprit de Dieu l'utilise pour prophétiser. Amen. C'est pourquoi on parle de prophétesse. Mais à aucun moment une prophétesse n'a prêché. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Jézabel qu'il s'est dit prophétesse. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, si elle était vraiment une prophétesse de Dieu, elle n'aurait jamais prêché. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Amen. Alléluia. Il y a eu des prophétesses avant toi. Tu n'es pas la première prophétesse. Amen. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ne prêchaient pas. Elles avaient un don de prophétie. Prophétiser, c'est pas prêcher. Amen. Amen. Mais ça fait près de 1h30 que nous sommes en train de prêcher. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ces femmes prophétesses avaient un don de prophétie. Dieu les utilisait pour donner un message. C'est pourquoi il a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Mais cette prophétie donnée par le prophète Joël est entrée dans son accomplissement au jour de la Pentecôte. Quand tu parles de Pentecôte, ça finit pas là. Il faut comprendre que le jour de la Pentecôte là, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et c'est parce qu'il s'est manifesté qu'aujourd'hui on parle de l'église dans les nations. Amen. Mais quand le Saint-Esprit s'est manifesté, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Tu prends le nom et tu veux laisser les attributs. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu parles du Saint-Esprit et tu veux négliger ce qu'il est censé faire dans l'église. Au jour de la Pentecôte, des hommes ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Il y avait parmi eux des femmes également. Parce qu'ils étaient sans feu à la chambre haute. Il y avait des femmes dedans. Amen. Mais à la chambre haute là, ils n'étaient pas en train de prêcher. Amen. Il est dit qu'ils persévéraient dans la prière. Il n'est pas dit qu'ils faisaient tout de rôle pour prêcher dans la chambre haute. Non. Ils persévéraient dans la prière. Amen. Et ces 120 ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Il y avait ce jour-là de parler en langue. Il
Il y avait ce jour-là, les manifestations, les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ce jour-là, il y a des femmes prophétisées. Ceux qui n'avaient jamais vu ça, l'apôtre Pierre a dit, mais la prophétie de Joël, là, dans Joël 2,28, là, c'est ça qui s'accomplit comme ça. Amen. Et toi qui soulèves Joël 2,28 comme la raison pour laquelle tu prêches, toi femme, Dieu t'a dit, il y a longtemps, ça s'est accompli, cette prophétie. C'est déjà rentré en vigueur. Mais quand c'est rentré en vigueur, là, les apôtres, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, même si c'est un ange qui t'a parlé, il t'a dit, il faut enseigner toi femme, qu'il soit maudit. Si tu l'écoutes, toi aussi c'est la malédiction que tu prends. Amen. Amen. Et ceux qui vont t'écouter, étant donné que le salut il est commun, ils prennent également la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 15. On va terminer par là. En réalité, celui qui est envoyé pour annoncer l'évangile, il est envoyé pour engendrer des fils en Jésus-Christ. Pour engendrer un peuple en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais qui est-ce qui a la semence pour donner vie? Alléluia. Qui est-ce qui a la semence pour donner vie? C'est pourquoi vous verrez que, comme elles sont conscientes qu'elles sont dans l'erreur, elles vont toujours chercher un homme près d'elles dans leur œuvre. Amen. Parce que quand elles commencent à parler, elles savent qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Et quand tu as commencé à dire tu es pasteur, femme pasteur, il faut aller baptiser. Amen. Alléluia. Quand tu as commencé à dire tu es pasteur, mais il ne faut pas chercher un homme près de toi. Fais l'œuvre avec toi. Amen. Parce que leur propre conscience naturelle leur fait comprendre qu'elles ne sont pas à leur place. Et vous verrez qu'elles ont toujours un homme près d'elles. Soit elle est révérende et l'homme il est le pasteur de l'assemblée. Amen. Pas forcément son époux, mais quelqu'un, un autre serviteur qui est toujours avec elle, qui fait l'œuvre avec elle. Parce que dans sa conscience, elle sait qu'elle n'est pas à sa place. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soit elle est prophétesse, vous verrez toujours un homme près d'elle. Amen. Si son mari est intéressé par les choses de Dieu, elle va dire tout près n'est pas loin, viens en même temps. S'il n'est pas trop intéressé, dans l'assemblée, il aura quelqu'un. Avec toi, tu as un appel juste à vie, viens, on va servir Dieu. Alléluia. Il sera près d'elle pour être soit l'apôtre. Et puis elle est la gérante. Amen. Parce que c'est le mot qui convient. Amen. Elle est la gérante de l'activité. Amen. Et lui, il est là. Parce qu'elle sait qu'il y a des choses que l'entendement normal n'accepte pas qu'une femme puisse faire. Donc, il y a des missions qu'elle va lui confier. Amen. Mais tu sais cela. Ça veut dire que tu es conscient que tu n'es pas à ta place. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, voici ce pourquoi la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Sa place, ce n'est pas à la chair. Non et non. Parce que la chair, c'est le lieu saint. Le lieu très saint. Où seul le sacrificateur est habilité à entrer. Il y entre avec le sang. Le sang pour la rédemption des péchés. Le sang pour le pardon des péchés. Depuis quand une femme vient apporter le sang d'un sacrifice. Amen. Voici pourquoi la femme n'enseigne pas la bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas une affaire d'émancipation ou égalité des sexes. Non. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de femmes, c'est pas parler. Il y a des femmes qui ont BTS. Il y a des femmes qui ont doctorat. Ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Donc, ne tombez pas dans la ruse du diable qui vous envoie sur des motifs légers. Alléluia. Non. Le Seigneur dit la raison se trouve dans la Genèse. Et vous avez compris, on a vu, on a entendu que le premier jour elle a ouvert la bouche pour prêcher, elle a menti. Et pas sur son mari, c'est sur Dieu. Elle a menti. Amen. Et il en sera ainsi toutes les fois qu'elle va ouvrir la bouche. C'est pourquoi il dit toi, sors du milieu d'elle pour sauver ton âme. Quitte ce lieu de la mort parce que les temps sont finis. Abandonne cette mauvaise adoration pour sauver ton âme. Alléluia. Le salut, il est commun. Il n'est pas personnel, il est commun. 1 Corinthiens 4, verset 15. Écoutons bien, frères et sœurs. Oui. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, Même quand vous penserez avoir 10 000 mètres, il dit quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, oui. vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez pas plusieurs pères. Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Oui. Puisque Il dit puisque c'est moi qui vous ai c'est un engendré. apôtre qui parle. C'est un apôtre qui parle. Il dit quoi? Puisque C'est moi qui vous ai engendré c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ en Jésus-Christ par l'évangile. par l'évangile. Alléluia. Amen. Celui qui annonce l'évangile, il est envoyé pour engendrer un peuple à la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu typifie cela en utilisant un homme qui a en lui la semence. Alléluia.
pour susciter un peuple à la gloire de Dieu. Il dit, voici pourquoi la femme ne doit pas enseigner. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Amen. La religion aujourd'hui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Les gens ne sont même pas gênés de falsifier les Écritures. Regardez un peu autour de vous. C'est le monde aujourd'hui qui donne le contenu des prédications. Amen. C'est le monde aujourd'hui qui oriente la marche de l'église. Et le Seigneur dit, je me suis réservé un peuple fidèle qui n'acceptera point la corruption. Amen. Sois heureux d'être du nombre de ce peuple acquis à la gloire de Dieu, qui reste accroché à la vérité. Quel que soit ce que cela te coûtera, n'accepte jamais et jamais de tordre le cou aux Écritures. Amen. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré. Ça veut dire que c'est pas moi que l'évangile vous a été donné. C'est par la parole du Seigneur, au travers du canal que je suis, que vous êtes nés, fils de Dieu. Amen. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par la parole. Amen. En réalité, pour que Dieu puisse te sauver, il regarde qui t'a engendré. Amen. Qui t'a engendré en Jésus-Christ. En réalité, quel est le canal par lequel tu es venu à la vie? Quel est le canal par lequel tu as reçu la bonne nouvelle? Qui est celui qui te prêche? Qui est celui qui t'annonce la parole? Amen. Tu as dit non, mais bon, moi, de toute façon, moi, je suis plus dedans. De toute façon, moi, je regarde la parole. Même si ce qu'elle fait, c'est faux. C'est vrai que j'ai écrit, c'est faux. Mais moi, je suis dans la parole. Donc, ce qu'elle dit là, je trie. Je ne prends pas tout. Il dit, ah bon? D'accord. Pour sauver ton âme, Dieu ne te regardera pas. Il regardera à qui est-ce qui t'a prêché. Si celui-là est agréé de Dieu, alors ton âme est sauvée. Mais il a déjà dit, je ne permets pas la femme de prêcher. Donc, si c'est une femme qui prêche, toi-même, tu vois déjà ton sort. Amen. Parce qu'il ne va même pas chercher à savoir qu'est-ce qu'elle a dit. Il dit déjà, même quand je regarde là, c'est déjà hors sujet. Amen. Quand tu as fait un devoir hors sujet, on ne cherche pas à aller voir, tu as pris combien de copies. Amen. Quand on a commencé à lire le premier paragraphe, on commence à passer à la suite. Amen. Parce que tu as fait hors sujet. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur parle, c'est pour sauver ton âme. Et il te dit, l'évangile vient pour que la repentance et le pardon des péchés soient annoncés. La repentance pour que tu viennes sur la bonne voie. Que tu te détournes de la mauvaise adoration. Que tu t'éloignes de l'esprit Jézabel. Que tu t'éloignes de l'idolâtrie. Amen. Pour sauver ton âme. C'est ça la repentance. Afin que tu aies part à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Alors, à vous mes sœurs, ayez cela à l'esprit. Et le diable, il est rusé. Amen. Il rôde autour. Mais dans le jardin, Adam était là. Pourquoi il n'est pas allé vers Adam? Il est allé vers Ève. Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, faites attention à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Des gens vont vous faire entendre des choses. Mais fais attention et garde pleinement ton vêtement propre et pur. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, on te pose une question. Mais il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais dès l'instant où tu te retrouves dans cette situation, mais tu n'as pas à ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Parce que tu as quelqu'un qui t'a engendré en Jésus-Christ, qui est ton berger. Alors celui qui veut en savoir davantage, conduis-le à la source pour qu'il ait l'information qui sauve son âme. Alléluia. Tu as dit non, comme je suis dans un campement ici, il n'y a personne. Donc je vais aider mon pasteur. De toute façon, on fait l'œuvre ensemble. Je vais l'aider. Donc je vais commencer à parler dans le village de Dieu. Et puis, bon, c'est pas pour baptiser. Moi, je sais nager. Ici, femme, je sais nager. Moi, ici, femme, garçon. Donc je vais rentrer lui dans l'eau. Je vais le baptiser. Ah bon? Tu vas commencer ainsi. Mais parce que tu as prêté le flanc, le père de la ruse et du mensonge, il viendra te détourner. Amen. Alors le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Parce que le diable, il rôde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. C'est ce que dit le Seigneur. Pour ceux qui sont du royaume, afin que les véritables fils viennent au rassemblement pour sauver leurs âmes. Et nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont emprisonnés dans ces lieux où des femmes sont établies sur des assemblées. C'est aussi vrai que notre Dieu ne ment pas, nous en sortirons par la puissance de l'évangile afin qu'ils viennent au rassemblement. Demeurons bénis.